Bon après-midi, mesdames et messieurs. De toutes les qualités d'un cuisinier, la plus indispensable est les aptitudes. Vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'heure de l'édition de la mi-journée. Voici le sommaire. Douala pénétrante Est, véritable parcours de combattants depuis quelques semaines. Les usagers de la route vivent une véritable tortue sur cet axe, donnant accès à la ville. Le 11 août prochain, la communauté musulmane célébrera la fête du mouton. À quelques heures de cette fête, comment se comporte le marché du mouton? Les détails dans ce journal. Et puis en sport, des marcheurs pas comme les autres. Dans l'objectif d'œuvrer pour la paix, ils décident de rallier la ville de Douala à celle de Yaoundé à pied, et ce, pendant 5 jours, sous le regard de nombreux curieux. Mesdames et messieurs, ouvrons ce journal avec la ville de Douala qui a mal à ses routes, un mal qui ne va pas s'arrêter d'aussitôt selon les déclarations du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Suivant une attitude de Fritz Tonen prise ce week-end sous le micro de Patrick Guagnan. Nous sommes en train donc de nous mobiliser pour que le tronçon abîmé actuellement subisse un traitement d'urgence avant que l'entreprise adjudicataire commence à travailler. Elle ne peut pas commencer avant la fin de l'année. C'est le même traitement que nous ferons de tous les bourbiers que vous connaissez et qui passent en boucle dans les télés. Je voudrais dire du PK8, Kondi, jusqu'au parcours Vita, en passant par l'hôpital général, à Kepe, nous le savons. Le bourbier de Sokaver, en Dogbon, nous le savons, on l'a noté. Le point de rupture à Besseke, nous le savons. Au rond-point d'Aïdo, on le sait. Et bien d'autres trous sur l'avenue de Gaulle, on a déjà la cartographie de ces ruptures-là. Et vous avez suivi, vendredi passé, le Conseil a autorisé exceptionnellement au délégué du gouvernement de faire un décaissement d'urgence de plus de 100 millions de francs CFA pour colmater ces trous. Parce que le travail sérieux ne peut pas se faire maintenant, vu la pluie. Restons à Douala et poursuivons avec la pénétrante S qui depuis quelque temps fait l'objet de toutes les attentions. Ce matin, le calvaire est des moindres pour ceux de la ville de Douala qui partent pour Yaoundé. Pour les automobilistes qui entrent dans la ville, c'est à pas de tortue que cela se fait. Les raisons de ce panorama sont données par nos reporters sur le terrain, Julio Trésor Tanon. Bon après-midi, Julio. L'entrée est de la ville de Douala et le constat qu'on peut faire ce matin, contrairement à l'affluence des grands jours, ce lundi matin c'est un peu fluide. Pour ceux qui entrent dans la ville de Douala, la situation est quasi acceptable, mais pour ceux qui se rendent vers le centre ou alors vers Edea, vers Yaoundé, sont un tout petit peu dans la galère. Ça va, mais à pas de tortue. Il y a quand même la police qui est présente sur l'axe pour essayer de réglementer un tout petit peu la circulation. Mais ce qu'il faut retenir, contrairement à ce qu'on a l'habitude de vivre, des embouteillages à n'en point finir, des bouchons qui durent des heures et des heures, ce lundi matin, la situation est un peu acceptable. Mais on peut également constater que les travaux engagés sur cette sortie est de la ville de Douala sont aux arrêts. Peut-être la pluie ou alors un autre problème. Forcément, on cherchera pour donner d'amples informations dans nos prochaines éditions. Mais ce qu'il faut savoir ce matin, la circulation est un tout petit peu fluide ici à Yassa, dans la sortie est de la ville de Douala. Depuis Yassa, entrée Kojefar, Thierry Nana, Yasser Trésor Tano, Canada.
Merci Yasser Trézortanon. Parlons maintenant de toute autre chose. La conférence de Munich autour du thème nécessité d'un dialogue national et d'une transition politique pour la réconciliation continue de faire parler d'elle depuis quelques jours. Organisée par la Cameroun Patriotique Diaspora, les formations politiques, les ONG, les partenaires et les participants invoquent un absolu dialogue pour apaiser le climat politique tendu dans le pays. Il réclame également la libération des prisonniers dits politiques. Nous sommes allés à la rencontre d'un membre très important de cette conférence de Munich, Edith Kawabalan, la présidente du CPP, que nous écoutons sous le micro de Marc Tipkio et Bivika. La conférence de Munich a arrêté des conclusions sur 3 points. Le premier, c'est la crise anglophone, bien sûr. Et là, il y a à mettre toute la pression nécessaire pour obtenir le cessez-le-feu de la part du gouvernement qui est le responsable, la personne qui est responsable de cette situation, qui doit initier les pourparlers, les négociations pour le cessez-le-feu. Ça, c'est la première chose. Et aussi, le cessez-le-feu va permettre le retour à l'école pour les enfants. Deuxième thématique était sur les droits fondamentaux, les prisonniers politiques. Nous avons parlé de 3 catégories de prisonniers. Les prisonniers déjà arrêtés de manière illégale dans la lutte contre Boko Haram, parce qu'il ne faut pas les oublier. Certains sont encore en prison depuis 2014-2015. Nous avons les prisonniers de la crise anglophone depuis 2017. Nous avons les prisonniers de la crise post-électorale depuis janvier 2019. Toutes ces catégories de prisonniers doivent être libérées. Les mutineries qui se passent dans les prisons, ce sont le énième indicateur que, en fait, non seulement ces personnes ne devraient pas être en prison, mais même la logistique qui est en place n'est pas adaptée pour les garder là-bas. La date est connue, la fête de la Tabaski, c'est dimanche prochain. À quelques jours, les marchés sont inondés de bêtes. À l'approche de la Tabaski, dans la région du Nord, les moutons sont visibles, sauf l'argent fait défaut. Lil Pidjou et Aïssa Toubouba pour plus de détails. La course aux moutons est lancée à quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Au marché, à bétail de Kakasco, à Garoua dans le Nord, ça grouille de monde. Les animaux aussi. C'est chacun qui veut s'offrir cette bête du sacrifice avant une tendance haussière des prix sur le marché. Je suis venu avec ma grand-sœur pour acheter le mouton ici au marché. Vraiment, le marché est très fort. On me paraît trop fort au marché, le marché est fort. 40 000, le mouton comme un cheval. Vous voyez, 50 000, le mouton comme le chameau. Vous voyez, donc, vraiment, on est fiers de notre marché, on est fiers de notre vache, de notre fête aussi. C'est comme ça. Les moutons présents ici viennent de toutes les localités de la région du Nord. Selon la clientèle, les prix ont considérablement grimpé, contrairement à l'année dernière. Avec l'environnement économique actuel, les chefs de famille disent attendre d'avoir un peu de sous pour satisfaire leurs proches. On a des difficultés pour que le déplacement qu'on fait souvent pour aller acheter le mouton en brousse, on fait peut-être 2 jours à 3 jours pour aller chercher un mouton en brousse. Le mouton est un peu cher. Vous voyez, c'est un peu cher. Cette année, il n'y a pas assez de preneurs. Et pour nourrir même les moutons, on a aussi des difficultés, surtout avec la saison pluvieuse. Il y a de l'eau, des moutons tombent des fois malades. On a quand même certains clients lointains qui viennent souvent payer le mouton parce que les gars de Garoua ne payent pas les moutons d'ici maintenant. Donc ils attendent au moins pendant l'affaire c'est 1 semaine ou 5 jours. À Takasco, comme dans d'autres marchés de la ville de Garoua, l'ambiance est la même. En attendant, les animaux vivent leur dernier moment. Ils seront abattus en signe de sacrifice le 11 août prochain.
Toujours dans le cadre de la célébration de la fête du mouton dans les marchés, l'ambiance est morose. Les bêtes venues du Grand Nord et des autres régions du pays sont arrivées à Douala. Nous retrouvons là-bas notre reporter dans les marchés qui se sont créés de façon spontanée, Patrick Ngwanya. Bon après-midi, Patrick. Bon après-midi, Robert Charleton, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue ici à Village, à l'un des marchés périodiques et spontanés qui s'est créé en prélude à la célébration de la fête du mouton. Elle va se tenir précisément dimanche prochain. Et sur place, nous avons rencontré l'un des marchands qui a bien voulu nous expliquer la provenance de ces moutons, mais surtout le prix que l'on rencontre aujourd'hui sur le marché. Bon après-midi, monsieur. Vous êtes en direct sur le 13h sur Canal 2 International. D'où viennent ces moutons? Bonjour, bonsoir. Le mouton vient de l'extrême nord, dans l'arrondissement de Tokomber, précisément dans le village de Tindirme. Bon, en prenant le bus, on a pu beaucoup trouver des difficultés en route. Il y avait des douaniers qui ont demandé beaucoup de l'argent. Avec tout ça, là, on s'est pu supporter. Et les gendarmes, les policiers, tout agent de sécurité. Bon, en venant, on a trouvé des pannes sur la route. Arrivé à Gaoundéré, on a pris... Bon, ça fait plus d'une heure, plus d'une journée. Et malgré ces difficultés, vous êtes quand même arrivé. Aujourd'hui, sur le marché, ça coûte combien? Le marché, ça varie en fonction du montant. On peut trouver les billets de 100, quelques 150, 220, 200, c'est en montant et en descendant. Bon, le maximum, c'est 100. Est-ce que vous avez déjà des clients qui sont venus, alors des personnes qui ont fait des réservations? Oui, il y a des clients, on avait vendu plus de 20 quelques montants et il y a ceux qui ont donné aussi l'avance plus de 15 par montant. Donc jusqu'ici, tout se passe bien? Bon, espérons que ça va se passer bien parce qu'on vient de descendre aujourd'hui, on a eu des clients. Voilà donc l'ambiance ou alors l'atmosphère ici dans ce marché de moutons. Et d'ici dimanche, les uns et les autres pourront être fixés sur les bénéfices engrangés dans ce commerce qui aujourd'hui commence. Comme ils l'ont dit, ils sont arrivés ce jour même. Depuis le marché des moutons à Village, nous sommes Patrick Ngwanya et Marous Kosou pour Canal 2 International. Merci Patrick Ngwanya pour suivre ce journal avec ce communiqué du Conseil des théologiens musulmans. C'est officiel, la fête de la Tabaski a une date célébrée le 10e jour du 12e mois du calendrier lunaire islamique. Ce 12 août 2019, la communauté musulmane commémore la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils pour Dieu, enfant qui sera finalement substitué par un mouton. Une décision prise après avoir consulté le Conseil théologien musulman. Poursuivons avec l'actualité sportive. Des sportifs pas comme les autres, deux athlètes camerounais mendiants de la paix ont décidé de braver la distance qui sépare Douala de Yaoundé par la marche. Question de marquer leur amour pour la paix. Parti de Douala hier matin, nos deux ambassadeurs de la paix ont décidé de rallier Yaoundé en 5 jours. Le compte rendu d'Alex Lembe. Même la grande pluie qui s'est abattue sur la cité capitale économique Douala dimanche dernier n'a pas empêché à Jules Komkom, athlète et ambassadeur de la paix, de se lancer à l'assaut des centaines de kilomètres qui séparent Douala à Yaoundé. Prévu à 6h30, c'est finalement à 9h que les starting blocks seront débloqués, juste après avoir reçu les bénédictions ainsi que les purifications des chefs Sawa réunis pour la cause. Le départ sera finalement donné par le secrétaire général de la Ligue d'athlétisme du littoral. Nous, on souhaiterait que la paix pour que ça revienne dans ce pays et qu'on puisse être le vivre ensemble. Donc, il n'y a rien à dire, on demande seulement la paix et l'amour dans le pays. Il n'est pas un pays du désordre. Puisque les enfants qui sont nés dans les années 60, on a vécu le pauvre vivre ici, comme les enfants. Conscient de l'intérêt de la paix pour notre pays, les chefs Sawa n'ont ménagé aucun effort, question d'encourager notre mendiant de la paix qui se fait accompagner pour la circonstance par son acolyte Makembe. Vous savez que tant qu'on peut faire passer un message de paix par le sport qui est un élément fédérateur, on ne peut qu'encourager cela. Nous sommes à la 6e édition de la marche. La première édition était en 2015. Nous avons marché pour dire non à Boko Haram. Nous avons marché en 2016 pour soutenir les forces de l'armée camerounaise. En 2017, nous avons marché pour l'action gouvernementale. En 2018,
nous avons fait 1 + 1 est égal à 1. Comme pour dire anglophone plus francophone est égal au Cameroun. Oui pour le vivre ensemble, non au socialisme. En 2018, nous avons fait une marche Yaoundé-Bamenda. Moralement soutenu par leurs coéquipiers, le duo de la paix s'est lancé avec pour objectif majeur de rallier Yaoundé en 5 jours, même si pour l'instant, il ne bénéficie encore d'aucune aide nutritionnelle et même financière. Bon à savoir, nos 2 ambassadeurs ont déjà dépassé la ville de Déa et se dirigent maintenant vers Pouma après avoir passé leur première nuit à la Belle Étoile. Poursuivons avec toujours le sport. Après une période morte, le rugby camerounais refait surface. La 2e journée du championnat du rugby à 13 s'est jouée à Douala hier avec au programme une rencontre qui a satisfait les attentes des uns et des autres. Le papier, toujours avec Alex Lembe. Après une longue période d'hibernation liée aux problèmes administratifs et même d'intérêts égoïstes des différents membres fédéraux, le rugby camerounais renaît finalement non seulement de ses centres mais également de ses fonds baptismaux. Cela s'est magnifié le week-end dernier à Douala au stade Pierre-Castel de Yassa avec une rencontre de retour de la 2e journée du championnat national du rugby à 13 qui a opposé Guépard Rugby League à Goria Rugby League. Battus lors de la première journée, les rugbymen de Guépard ne se laisseront pas faire puisqu'ils tiendront en échec leurs adversaires du jour en leur imposant un nul de 14 partout. Le sentiment partagé actuellement, c'est un sentiment de fierté, de joie et du devoir accompli. Ce sont les concrétisations des semaines, des jours d'entraînement que nous avons pu effectuer. On s'est battu comme on pouvait, les équipiers étaient quand même à la hauteur. Il est bien vrai que le retard de certains joueurs a fait en sorte que l'esprit du groupe n'était vraiment pas là. Donc on ne s'est pas préparé pour le début du match. Mais sinon, au fur et à mesure que le temps passait, on a retrouvé nos esprits. Cette rencontre qui s'est soldée sur un score 2-2 prouve à suffisance la bonne santé du rugby camerounais. Malgré la longue hibernation, ce qui rassure d'ailleurs les officiels ainsi que certains responsables du rugby camerounais. Nous constatons qu'il y a des améliorations de part et d'autre. Lors de la première journée, une équipe a beaucoup peiné dans le jeu. Mais aujourd'hui, on a senti quand même une certaine différence. Ça veut dire qu'on constate que le niveau des gars est en train de monter crescendo. C'est mon souhait, comme je suis de la région du littoral, c'est que l'effectif de l'équipe nationale sorte de la région du littoral. Pour la suite, le championnat se poursuivra du côté de la capitale politique camerounaise Yaoundé, avec pour ambition proche la présélection de la première équipe nationale du rugby à 13. Mesdames et messieurs, c'est avec ces informations en rugby que nous mettons un thème à cette édition d'Ami Jeunesse Canada International. Merci d'avoir été des nôtres. Bon après-midi. Au revoir.